On a ici donc une patiente qui a une parésie brachiocéphalique droite spastique chronique séquelaire d'un accident vasculaire ischémique sylvien gauche cardio-embolique. On peut penser que celle-ci a été ou est une grande fumeuse ou encore qu'elle a une hypercholestérolémie, ce qui en fait favorise la formation d'un embole. Le tout part d'une cardio-embolie, qui est en fait un caillot sanguin qui s'est formé dans son cœur. Parfois, un morceau de ce caillot sanguin peut se détacher et ensuite arriver au niveau du ventricule gauche, passer dans l'aorte ascendante, l'artère carotide interne gauche et arriver directement dans l'artère cérébrale moyenne ou sylvienne. Ainsi, ce morceau du caillot va obstruer une branche de cette artère cérébrale moyenne et ainsi on va avoir une ischémie des zones cérébrales irriguées par cette même branche. L'image en bas à gauche représente une vision globale des zones corticales externes irriguées par l'artère cérébrale moyenne. Mais évidemment, ce n'est pas l'artère cérébrale moyenne qui est obstruée, mais bien une de ses branches, et ainsi l'image en bas à droite représente la zone qui est réellement atteinte. Cette zone en bleu représente en fait le bras inférieur du cortex moteur primaire. Le visage et le membre supérieur de l'homonculus moteur sont principalement représentés dans cette zone, ce qui explique la symptomatologie parésique brachiocéphalique droite. En effet, c'est de cette zone du cortex que partent les fibres à destination des muscles striés du membre supérieur et du visage, en passant dans le faisceau pyramidal qui est croisé pour 80% des fibres, ce qui explique les symptômes contralatéraux. Parlons alors de ce faisceau pyramidal. Il démarre du cortex moteur primaire et s'engage dans le bras postérieur de la capsule interne après avoir traversé la corona radiata. Les fibres descendent ensuite dans les pédoncules cérébraux, puis dans le tronc cérébral où elles croisent au niveau inférieur du bulbe pour 80% d'entre elles. Ces fibres vont alors faire synapse avec la motoneurone alpha de la corne antérieure contralatérale et ipsilatérale de la moelle. Dans le cas présent, ce sont les fibres qui concernent la région de C1 à D1 qui sont touchées, car les neurones moteurs correspondant à cette région ne fonctionnent donc plus, d'où la parésie. D'où vient la parésie spastique? En réalité, suite à la mort cellulaire qui est due à l'ischémie à cause de l'obstruction d'une branche de l'artère cérébrale moyenne, la dénervation des motoneurones alpha et gamma ainsi que des interneurones augmentera leur sensibilité. En effet, les terminaisons disparues des neurones supraspinaux seront remplacées par des synapses via les neurones de la moelle, ce qui entraînera une augmentation des réflexes. En plus, cela pourra entraîner l'apparition de spasmes. L'activité des motoneurones alpha se trouveront surtout sous l'activité des tendons et des faisceaux musculaires. Donc, l'étirement d'un faisceau musculaire entraînera l'activation du muscle via une boucle réflexe monosynaptique et ça donne une contraction intense lors de l'étirement. Il y a deux types de traitements envisagés ici, un par injection de toxine botulique et l'autre par injection de baclofène. La toxine botulique, elle interagit avec les protéines SNER de la membrane présynaptique du motoneurone, ce qui entraîne une disparité de leur action et donc une inhibition de la libération d'acétylcholine. Il en résulte une paralysie des nerfs moteurs. Le baclofène est un agoniste GABAergique, plus précisément de type B. Il agit au niveau de la moelle et en ayant une action inhibitrice car il entraîne une hyperpolarisation via une ouverture des canaux potassiques ou un blocage des canaux calciques. On voit ici qu'il y a une inhibition directe des motoneurones. On peut estimer la force musculaire au niveau céphalique et au niveau des membres supérieurs. Et bien au niveau céphalique, on a le signe des cils de Souck. Quand on a une parésie, ce signe est caractérisé par le dépassement des cils du côté parétique lors de la fermeture maximale des yeux. Au niveau des membres supérieurs, là on a l'épreuve du serment. En cas de parésie, on aura une flexion partielle au niveau du coude et du poignet et la main sera creusée, ce qu'on appelle la main creuse de Gerson. En gros, nous avons un cardio-embole au niveau d'une des branches de l'artère cérébrale moyenne. Cette branche s'occupait en réalité au niveau du cortex moteur primaire du visage et du membre supérieur contralatéral. Le résultat en est une parésie spastique et nous avons deux traitements, un par toxine botulique qui en fait diminue la libération d'acétylcholine et entraîne une inhibition, et le baclofène, lui, il entraîne une inhibition directe des motoneurones de la moelle épinière.